qui est né en 347, qui est mort en 420, Simon Soumilabon, qui est un des pères de l'Église, et qui nous dit aussi que Saint-Bertrand, enfin Medunum, la ville des Convennes, est en fait le résultat d'un ramassis de brigands et de vagabonds que Pompée, à son retour d'Espagne, après la guerre de Sertorius, ce qui nous place en 71 avant notre ère, aurait rassemblé dans un oppidum, dans une ville forte. Strabon, d'ailleurs, au 1er siècle, dit un peu la même chose dans la mesure où il dit les convennes, c'est-à-dire des ramassis. C'est pas très glorieux en fait pour les convennes, mais cela nous indique que il y a deux chaises devant, s'il vous plaît. Cela nous indique quelque chose sur en fait l'étymologie du mot conven. Conven en fait c'est un mot latin issu de deux mots, con, venire, venir ensemble, venir avec, venir rassembler. Donc on pense en fait que ce peuple, connu donc par Strabon au 1er siècle, que César ne nomme pas, qu'il nomme Garonni, les gens de la Garonne, sont en fait des populations pyrénéennes rassemblées à cet endroit-là après la fameuse guerre d'Espagne, la guerre de Sertorius. Donc on est aux alentours de 71 avant notre ère. Nous n'avons aucune indication des sources de Strabon et nous n'avons naturellement aucune indication des sources de Saint Jérôme. Alors Saint Jérôme en fait est polémique dans la mesure où il a écrit une lettre très polémique contre un certain convent qui s'appelait je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il ne nomme pas son nom. Il l'appelle cabaretier de Calagoris, c'est-à-dire un bistroquet de Saint-Martory. Et ce cabaretier, en fait, aurait monté une église particulière, une sorte d'hérésie locale, et Saint Jérôme se bat contre cette hérésie, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il en rajoute en disant « t'es un brigand, t'es bien ce brigand », que sont ou qu'ont été les convennes à leur origine. Mais le fait que Strabon parle de ramassis nous indique quand même nous donne quand même une indication sur cette population pyrénéenne, et je pense en fait que ce sont ces fameux Garomni, cette population qui s'étale sur le long de la Garonne, en fait dans la haute vallée de la Garonne certainement, et qui ont été rassemblés à un moment donné dans un endroit qui s'appelle Loudounum. Alors, ces textes-là nous donnent aussi deux choses importantes. Ils nous parlent d'un côté de Loudounum et nous parlent de l'autre côté des convennes. Or, chaque fois que l'on parle de Saint-Bertrand de Comminges allant dans l'Antiquité, on dit toujours Loudounum convenarum, ce qui est totalement faux. Ça n'existe pas pour le latin. Loudounum convenarum est un néologisme du XIXe siècle créé sur un nom latin qui est Aquae convenarum, qui est Cap Verne, une station thermale qui était dans la cité des convennes, mais le nom de la capitale des convennes est Loudounum, tout court. Comme Loudounum sur le Rhône, c'est le même nom, Lyon. En fait, la traduction normale, c'est Lyon. Et il nous parle donc des convennes. Or, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour l'Antiquité, c'est qu'il n'y a pas le titre, le mot de cité. Le nom de cité n'a pas du tout le même sens pour nous aujourd'hui. Actuellement, le mot de cité est malheureusement bien connu pour les événements qui peuvent se passer dans les cités autour de Paris ou dans d'autres grandes villes. En fait, la cité dans l'Antiquité, c'est la civitas, c'est-à-dire une ville et son territoire. Les habitants qui habitent le territoire, pour nous, sont les convennes, ceux qui ont été rassemblés. Ils ont fondé une ville, ou on leur a fondé une ville, qui s'appelle Loudounum. Voilà ce que l'on sait. Et on n'a jamais, au grand jamais, dans les textes latins ni grecs, de Loudounum convenarum. Alors on se bat depuis 10 ans contre ça, 10, 15, 20 ans maintenant que je suis là, 20 ans contre ce nom Loudounum convenarum, il n'existe pas. J'aime bien insister là-dessus, Loudounum convenarum n'existe pas. On appelle Saint-Bertrand de Comminges dans l'Antiquité, ça s'appelait tout simplement Loudounum. Et l'on trouve sur certains textes civitas convenarum, c'est-à-dire la cité des convennes.
Lyon, donc, est en fait le chef-lieu d'un territoire attribué, pour l'instant par Pompée, mais on n'en sait rien, finalement, attribué par Pompée à cette population. Et ce territoire, on le connaît assez bien dans la mesure où il correspond grosso modo, et là on a un peu de chance, grosso modo aux limites de l'évêché médiéval. C'est-à-dire que les limites sud, la limite sud c'est en fait la Chaîne, la crête, les 3 lignes. De l'autre côté on a l'Espagne, la Tarraconaise, de l'Antiquité. Le Val d'Aran, qui est actuellement espagnol, fait partie du territoire des Convennes. La limite nord est plus difficile à cerner, mais on doit monter, pour ceux qui connaissent un peu la région, jusqu'à l'île en Dodon, c'est-à-dire un peu au nord de la fameuse villa de Montmorin. La limite ouest, elle, est bien connue et bien délimitée, puisqu'il s'agit en fait de l'Arbizon et du rebord est du plateau de la Limousin. Donc c'est quasiment à la limite entre la Haute-Garonne et le Gers, avec peut-être une petite excroissance dans la mesure où Cap-Verne est un peu à l'ouest de cette limite, et à Cap-Verne est bien connu sur les cartes antiques, en particulier sur certains itinéraires comme le Aquae Convenarum, l'eau des Convents, donc ça en fait partie. Pour vous donner une indication pour ceux qui viennent faire du ski en hiver ici, Puy-en-Galie est une station de ski convent. On ne skiait certainement pas à l'époque, mais ça vous donne un peu la limite. Quant à la limite, quant aux frontières est, elle est un peu plus difficile à déterminer encore, et on se trouve là aux alentours de la limite entre l'Ariège et la Haute-Garonne. Et il y a des villages qui s'appellent Vis. Vis, en fait, c'est finis, la limite en latin. Et donc, on doit être aux alentours de limite territoriale. Donc, on estime que c'est à cette hauteur-là. Donc, du côté, disons, de. Comment s'appelle ce village? Man, voilà. Man. Et ensuite, on passe chez les Consorales, un autre peuple pyrénéen. Et ensuite, cette limite part en ligne droite, aux alentours de Marco Colonna,